C'est sûr que vous les avez déjà vus dans les étagères de chez vos grands-parents. Une collection faite spécialement pour la jeunesse. Pour commencer, pourquoi ces deux couleurs, verte et rose? C'est très simple, c'est les seules couleurs qui restaient. Salut les aventuriers, vous êtes de nature curieuse, vous aimez les trésors en tout genre, vous êtes au bon endroit. Obligé, vous avez déjà vu ou lu les livres dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est une collection de livres tellement reconnaissable parmi 1000 que, obligatoirement, vous en avez déjà eu entre les mains. Une collection de livres pour enfants qui ont fait rêver des générations entières. Je parle bien entendu de la fameuse bibliothèque rose et verte. C'est sûr que vous les avez déjà vus dans les étagères de chez vos grands-parents ou celles de vos parents. Une collection faite spécialement pour la jeunesse avec différentes thématiques et titres emblématiques. Pour commencer, pourquoi ces deux couleurs, verte et rose? C'est très simple, c'est les seules couleurs qui restaient. Et non, ce n'est pas ça. Ah mince. Tout simplement, il s'agit d'une classification par thématique. Bibliothèque rose égale humour et émotion, tandis que bibliothèque verte égale aventure et action. Et ce que je peux vous dire, c'est que la bibliothèque rose et verte, ça existe depuis un petit moment, même un long moment. En 1852, Louis Hachette ouvre ses bibliothèques de gare et propose ses tout premiers ouvrages pour enfants. La bibliothèque rose est née, une collection française de livres pour la jeunesse, et plus tard, la collection verte arriva en 1923. Une collection qui se caractérise par une couverture, puis un dos de couleur rose et verte. Grand succès commercial avec des tirages considérables, la collection atteint son apogée de 1955 à 1980. Depuis plus de 150 ans, des générations de jeunes lecteurs ont découvert le plaisir de lire grâce à cette collection qui s'appuie avant toute chose sur le divertissement. Cette petite odeur de livre un peu moisi, un livre qui a vécu. Ah, ça, c'est de la régalade. J'ai retrouvé dans les cartons quelques petits exemples de titres que je vais vous montrer ici. Donc celui que je vous montrais là, c'était les 5 jeunes filles sur la Retuse. Là, on est sur une édition de 1957. Donc ça, c'est sûrement les livres de mon père. Hein. C'est vraiment l'époque, on est dans ces eaux-là, on va dire. 5 jeunes filles et les Vikings. 5 jeunes filles en armorique. Série donc aventure. Hein. Là, on est vraiment dans les récits d'action, les récits où on va voyager. Ils avaient aussi réussi à avoir des licences. Là, on est sur Tron de Disney. Quelle année celui-là? 1982. Il y avait aussi des classiques. Donc ici, vous avez La Mare au diable de George Sand, par exemple. Et dans la collection rose, donc on était plutôt dans émotion, hein. La grotte aux oubliettes, Le mauvais génie, La comtesse de Ségur. On va plutôt mettre comme ça, voilà. Les aventures de Pinocchio, Pascal et le fantôme, Si j'avais un château, Tony et le garçon de l'autre planète. Donc là, bon, je vous ai pris des livres un peu au hasard et il n'y a pas les titres les plus connus de la série. Il y avait par exemple des titres super connus que vous aussi, vous avez sûrement lu ou que vous connaissez de nom. Mes parents me les lisaient quand j'étais petit et quand plus tard j'ai appris à lire, j'ai pu me débrouiller tout seul et me faire plaisir en me plongeant dans ces aventures qui étaient vraiment topissimes. Alors, il y avait des titres comme Le Club des 5, Fantomette ou encore Fifi Brin d'Acier. On va dire que c'est à peu près à partir des années 50 que le directeur de la collection Hachette décida d'adapter des titres populaires mais anglophones. Et ça, de les traduire en français, d'où Le Club des 5 dont je vous ai parlé, après il y a eu Oui Oui, etc. Il a eu aussi une très bonne idée, c'est d'adapter le prix des livres à l'argent de poche que les enfants recevaient mensuellement. Donc c'était banco. Le mec, il était rusé, hein. Et aussi, la présentation des livres devient un peu plus moderne dans ces années-là, et donc c'était plus attrayant. Je suis allé il y a peu dans une librairie et j'ai vu que cette collection existe
encore aujourd'hui. Bien sûr, elle s'est bien modernisée, tant sur le format un peu plus souple, la couverture en carton voilà, a changé, et surtout il y a eu de nouveaux titres, des licences célèbres comme Star Wars, Miraculous, Pokémon ou encore One Piece. Le catalogue de la bibliothèque rose et verte affiche un contenu très varié, et il a su s'adapter à son temps tout en conservant les valeurs qui font que cette collection est un incontournable pour les 6-12 ans. Bien sûr, il y avait aussi des classiques de la littérature, comme je vous disais. Il y a eu donc Jules Verne, Alexandre Dumas avec Les Mousquetaires, par exemple. C'était des versions allégées, bien entendu, pour que cela soit plus digeste pour les jeunes lecteurs, parce que sinon, fallait pas non plus nous faire trop peur étant jeune. Si on voit un gros pavé comme ça, ça donne pas envie de lire. Alors que là, c'était bien remanié et ça nous mettait direct dans le feu de l'action. Je vous disais donc des éditions plus modernes. J'ai un petit exemple ici, l'adaptation du dernier Indiana Jones. Je parle bien sûr du 4 et le royaume du crâne de cristal. C'est l'histoire racontée avec au milieu quelques photos du film. Et comme je vous le disais, on est maintenant sur quelque chose de plus souple alors qu'avant c'était cartonné. Voilà, j'ai retrouvé ça et Alice et la malle mystérieuse. Donc ça, c'est encore un truc d'aventure. Là, on est sur des rééditions de vieilles histoires. Juste, on a changé le format pour que ce soit plus attractif. C'est vraiment dans les années 2000 qu'Hachette a tout remanié pour attirer la nouvelle génération. Et on peut dire que c'est un pari réussi. Ces deux collections me rappellent de très bons souvenirs de lecture. D'une, c'est facile à lire et c'est vraiment pour moi une très bonne façon pour les enfants de commencer à goûter aux joies de la lecture. Petit conseil, si vous avez certains livres de ces collections vertes ou roses, gardez-les dans vos bibliothèques. Je pense qu'il faut perpétuer cette tradition en gardant quelques-uns dans nos étagères. Voilà, des livres qui se lèguent de génération en génération pour que nos enfants, petits-enfants puissent découvrir ces trésors littéraires. Et le mieux, c'est de les découvrir dans les anciennes versions avec ce papier qui sent bon le livre qui a vécu et qui a beaucoup d'histoires à nous raconter. Voilà les aventuriers, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche et à mettre bien sûr le petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça me motive à fond pour vous faire des vidéos au top. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur mes différents réseaux sociaux, les liens sont en description, et aussi à venir sur ma chaîne Twitch. Je fais des lives régulièrement et vous verrez, on se régale et c'est vraiment que du plaisir. Sur ce, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!